ô vous les hommes, craignez Allah le Très-Haut, aimez-le en personne et pour ses bienfaits. Combien de bienfaits vous a-t-il gratifié et de combien de malheurs vous a-t-il épargné? Chers musulmans, l'orgueil est le propre des faibles. On les reconnaît à partir de cela et les personnes conscientes s'écartent d'eux. Tout comme l'humilité est le propre des doués d'intelligence. On les reconnaît à partir de cela et Allah corrige les faibles avec les doués d'intelligence. Il n'existe pas d'orgueilleux sans que le mal ne soit proche et plus aimé par lui que le bien. Tout comme il n'existe pas de personne humble sans que le bien ne soit proche et plus aimé par lui que le mal. L'orgueil est le propre des ignobles ignorants, tandis que l'humilité est le propre des nobles et honorables. Je n'ai pas connu de personne humble sans que les gens ne l'aiment, même s'il est pervers. Tout comme je n'ai pas connu d'orgueilleux sans que les gens ne le détestent, même s'il paraît pieux et vertueux. Chers frères, méfie-toi donc de l'orgueil. En effet, l'orgueil fait partie des grands péchés capitaux et aucune créature n'en est exempte, fût-il minime, et s'en débarrasser est une obligation personnelle. Et pas en espérant, mais plutôt en le traitant à travers des médicaments curatifs. Car si le serviteur connaît son Seigneur, alors il saura qu'être hautain et orgueilleux est la propriété exclusive d'Allah. En effet, le serviteur doit savoir et connaître qu'il fut une créature inexistante. Puis Allah le créa des choses les plus futiles et sales, c'est-à-dire à partir de la poussière, ensuite du sperme, ensuite d'un œil, ensuite de la chair mâchée, ensuite des os, ensuite de la chair revêtue d'os, conformément au dire d'Allah, exalté soit-il. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin, puis il lui donne la mort et le met dans le tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Sourate 80, versets 17 à 22. Puis l'homme devient quelque chose dont on fait mention, et il est dans la description la plus basse. Il est un sperme inerte au début de sa création, qui ne comprend pas, et ne voit pas, il ne ressent pas, il ne bouge pas, il ne parle pas, il ne gratte pas, il ne sait pas, il ne comprend pas. Il ne comprend pas l'inexistence avant l'existence, la faiblesse avant sa force, son ignorance avant son érudition, étant aveugle avant la vision, étant muet avant la parole, la perdition avant la guidée, la pauvreté avant la richesse, son incapacité avant sa capacité. Ensuite Allah lui a fait don en le guidant dans la voie droite et lui a donné la vie après la mort, lui a donné lui après avoir été muet, lui a donné la vue après avoir été aveugle, lui a donné la force après la faiblesse, lui a enseigné après son ignorance, l'a enrichi après la pauvreté, il a rassasié après la famine, il a habillé après qu'il eût été nu, il a guidé après l'égarement. Serviteurs d'Allah, les effets de l'orgueil sont énormes, car cela détruit les traits de caractère. Généralement, les savants, les serviteurs, les ascètes ne sont pas exempts. Ils ne sont pas exempts de cela, à plus forte raison les ignorants. Comment est-ce ces méfaits ne seraient pas énormes, alors que le prophète a lu le salut et la paix a dit: n'entrera pas au paradis celui qui porte dans son cœur ne fût-ce le grain d'un atome d'orgueil. Et un homme posa la question: certes l'homme adore porter un beau vêtement et une bonne chaussure. Le prophète répondit: certes Allah est beau et aime ce qui est beau, mais l'orgueil consiste à rejeter la vérité et mépriser les gens, rapportés par Muslim. Seigneur, épargne-nous-en. Fait partie des mauvaises qualités d'orgueil, celles qui empêchent de bénéficier du savoir, d'accepter la vérité, se soumettre à la vérité, et on dira le jour du jugement dernier: entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Sourate 16, verset 29. En effet, l'orgueil est un voile contre le paradis, car il s'interpose entre le serviteur et le comportement inhérent aux croyants. Car ces comportements sont la porte d'entrée du paradis, et l'orgueil ferme toutes ces portes. Car l'orgueilleux n'est pas en même d'aimer pour les croyants ce qu'il aime pour lui-même. À cause de son orgueil, il est incapable d'être humble ou de leur donner des conseils. Chers frères, les orgueilleux sont de trois catégories.
La première catégorie, l'orgueil envers Allah, c'est la plus mauvaise des catégories, car cela émane de toute personne qui revendique la seigneurie, telle que Pharaon, et Allah les a mis en garde en les disant: certes, ceux qui refusent de m'adorer par orgueil entreront humiliés dans le feu de l'enfer. Sourate 40, verset 60. Deuxième catégorie, l'orgueil envers le messager d'Allah, en ce sens qu'il est hautain et refuse de se soumettre à un être comme tout le reste, ce qui détourne sa pensée et sa vision des choses, le maintient dans l'obscurantisme. Il s'interdit toute soumission et refuse de se soumettre à toute vérité et d'être humble envers le messager, comme Allah le Très-Haut le dit. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer dirent: si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En fait, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Sourate 25, verset 21. Troisième catégorie, l'orgueil envers les créatures. Cela consiste à être présomptueux, plein de glorioles. Son âme l'empêche de se soumettre aux autres, l'incite à être hautain. Il a du dédain envers les gens, il les minimise. Il se refuse d'être au même pied d'égalité avec les autres, comme l'explique le messager d'Allah. En citant ces deux méfaits, l'orgueil consiste à rejeter la vérité et mépriser les gens, rapporté par Muslim. Chers musulmans, le prophète a lu le salut et la paix a dit, spécifiant la cause de son ministère: je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements, rapporté par Ahmed et Bukhari, car il est impératif que ce soit en rapport avec la foi. Le redressement et les bonnes œuvres sont le prix à payer pour entrer au paradis. Comme vous le savez, la vérité est au milieu entre les deux parties. La noblesse est valorisée entre les deux mots. La perfection est dans le juste milieu. Et les manquements dans les deux extrémités. L'humilité peut être déviée au point d'être dénigrement. Cessant ainsi d'être humilité et peut être une couverture pour l'orgueil, et les deux parties peuvent dévier de la vérité voulue par Allah le Très-Haut, dont l'humilité a pour base la connaissance d'Allah, car lorsqu'on connaît Allah, on est humble, et lorsqu'on l'ignore, on se remplit d'orgueil et on est hautain et perdant.